Imaginez un monde où les secrets les plus profonds ne peuvent pas être cachés, où les pensées les plus intimes sont à la vue de tous. Dans une société où l'esprit de chaque individu est comme un livre ouvert, la vie privée devient un concept étrange et lointain. C'est dans cet univers que notre histoire se déroule, un conte qui plonge dans les profondeurs de l'esprit humain et dans la quête de la véritable liberté. Comprendre comment les gens pensent peut sembler compliqué, mais en réalité, il existe 3 façons simples de comprendre les pensées de n'importe qui. Regardons-les. Observation. Observer attentivement les actions et expressions de quelqu'un peut révéler beaucoup sur ce qu'il pense. Par exemple, si quelqu'un sourit en racontant une histoire, il est probable qu'il soit heureux ou excité. S'il fronce les sourcils, ils peuvent être inquiets ou confus. Faire attention à ces indices visuels peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une autre personne. Écoute active. Écouter attentivement est un autre moyen puissant de comprendre les pensées de quelqu'un. Lorsque nous parlons à quelqu'un, nous pouvons poser des questions ouvertes pour mieux comprendre leurs pensées et leurs sentiments. Par exemple, si un ami parle d'un problème au travail, nous pouvons demander « Comment cela vous a-t-il fait vous sentir ?» ou « Que pensez-vous qui pourrait résoudre cette situation ?» En écoutant les réponses et en prêtant attention aux mots et aux émotions partagées, nous pouvons avoir une compréhension plus profonde de ce que la personne pense. Empathie. Se mettre à la place d'une autre personne est essentiel pour comprendre leurs pensées. Cela signifie essayer de comprendre leurs sentiments et leurs perspectives comme s'ils étaient les nôtres. Par exemple, si un collègue se sent dépassé par le travail, nous pouvons imaginer comment nous nous sentirions dans sa situation et offrir un soutien ou une assistance. L'empathie nous aide à créer des liens plus forts avec les autres et à mieux comprendre ce qu'ils traversent dans leurs esprits. En utilisant ces 3 méthodes, observation, écoute active et empathie, nous pouvons déchiffrer plus facilement les pensées et les sentiments de n'importe qui. Pratiquer ces compétences nous rend de meilleurs communicateurs et nous permet de construire des relations plus solides avec les autres. Donc, la prochaine fois que vous essayez de comprendre ce que quelqu'un pense, rappelez-vous de ces 3 puissants outils. Parlons de l'histoire des 2 frères. Dans un village, il y avait 2 frères très proches. L'aîné, qui était aveugle, et le plus jeune, qui était agriculteur. Ils vivaient ensemble et prenaient soin l'un de l'autre. Maintenant, la situation dans le village n'était pas la meilleure, car il y avait des problèmes avec les récoltes. Mais le frère aîné, même aveugle, aidait son frère agriculteur d'une manière spéciale. Il ne pouvait pas voir, mais il avait d'autres compétences qui compensaient son manque de vision. Cette histoire montre que, même en faisant face à des difficultés, les frères travaillaient ensemble pour surmonter les obstacles. Le frère cadet s'occupait des cultures, tandis que l'aîné contribuait d'autres manières, en utilisant ses autres sens et compétences pour aider dans la mesure du possible. Cela nous enseigne que même si quelqu'un a des limites, il peut encore trouver des moyens d'être utile et de faire une différence dans la vie des autres. Le frère aveugle de l'histoire a une compétence unique, il peut très bien entendre. Même sans pouvoir voir, ses oreilles sont comme un radar, captant même les sons les plus subtils autour de lui. Et c'est justement cette compétence qu'il a utilisée pour aider son frère agriculteur à protéger les récoltes des dommages causés par les animaux. Quand les animaux s'approchaient des plantations, le frère aîné affûtait ses oreilles. Il pouvait identifier les sons spécifiques de chaque animal, même à distance. Qu'il s'agisse d'un renard, d'un sanglier ou même d'un oiseau, il les reconnaissait rapidement. Et alors, d'une voix ferme et forte, il criait pour les effrayer. Son frère agriculteur, en entendant les cris, savait que quelque chose n'allait pas et accourait pour aider à chasser les intrus. Au fur et à mesure que la saison de plantation avançait, les défis auxquels les frères étaient confrontés augmentaient. De nouvelles menaces pour la récolte apparaissaient, mettant encore plus à l'épreuve leur capacité à travailler ensemble. En plus des animaux, des conditions météorologiques adverses commençaient également à nuire aux plantations. Le frère aîné, avec son ouïe affûtée, n'aidait pas seulement à chasser les animaux, mais devenait également un observateur attentif des changements dans l'environnement. Il percevait l'arrivée des tempêtes avant même qu'elles ne se manifestent pleinement, alertant son frère pour qu'il prenne des mesures préventives. Le frère agriculteur, quant à lui, apprenait à faire de plus en plus confiance aux signaux et alertes de son frère aveugle.
Ils avaient développé une syntonie spéciale, une communication silencieuse qui venait de années de vie commune et de travail d'équipe. Ensemble, ils affrontaient les défis avec courage et détermination, se tournant l'un vers l'autre à chaque obstacle. Malgré les difficultés, ils n'abandonnaient jamais. À chaque revers, ils trouvaient une solution, que ce soit en réparant les dommages causés par les animaux ou en replantant les zones touchées par les tempêtes. Leur détermination et leur travail acharné commençaient à porter leurs fruits, et les récoltes s'amélioraient progressivement. Un matin, alors que les deux frères travaillaient dans les champs, un cerf est apparu soudainement, bondissant à travers les plantations. L'animal semblait effrayé et désorienté, peut-être perdu de son groupe. Le frère aveugle entendit le bruit des branches qui se brisaient et perçut immédiatement la présence du cerf. Pendant que le cerf courait désespérément à travers les champs, il attira l'attention d'un roi qui chassait à proximité. Le roi, monté sur son cheval, repéra l'animal et décida de le poursuivre. Il était déterminé à capturer le cerf et à exhiber sa prise comme un trophée. Le frère agriculteur, soucieux de la sécurité du cerf, demanda à son frère aîné de crier pour l'effrayer et le tenir à l'écart du danger imminent. Avec sa voix ferme et puissante, le frère aveugle commença à crier, espérant que le son effrayerait le cerf et le ferait fuir dans la direction opposée. Pendant ce temps, le roi poursuivait sa chasse impitoyable, déterminé à capturer le cerf à tout prix. Il galopait furieusement dans sa direction, ses gardes le suivant de près. La situation était tendue, le destin du cerf penchait dans la balance. Le frère aîné continuait à crier, tandis que le frère agriculteur observait, anxieux, espérant que leurs efforts seraient suffisants pour sauver le cerf de la capture imminente. Pendant que le frère aveugle continuait à crier pour effrayer le cerf, quelque chose de remarquable se produisit. Au milieu de la confusion et du chaos de la poursuite, il remarqua quelque chose que les autres n'avaient pas remarqué. La biche n'était pas seule. Elle était enceinte, portant une vie précieuse en elle. Avec son ouïe fine, le frère aveugle capta le doux bruit des pas délicats d'un autre animal. Il savait que c'était le son caractéristique d'un petit, encore à naître, dans le ventre de la biche. Avec cette perception, il comprit instantanément la situation et vit au-delà de la surface de la scène. Avec une voix pleine de compassion, le frère aveugle interrompit ses cris et attira l'attention du roi. Il demanda au roi d'arrêter la poursuite, lui expliquant la situation délicate de la biche enceinte. Il mit le roi en garde contre le danger de stresser l'animal et le risque pour la vie du petit qu'elle portait. Bien que le roi ait accepté le conseil du frère aveugle, il était toujours intrigué. Il remit en question la capacité du frère aveugle à discerner l'état du cerf, doutant de comment quelqu'un privé de la vue pourrait comprendre aussi clairement la situation. Le frère aveugle, sans être dérangé par les doutes du roi, expliqua calmement comment son handicap visuel l'avait conduit à développer d'autres sens de manière plus aiguisée. Il partagea comment son ouïe sensible lui permettait de capter des sons et des nuances qui échappaient souvent aux yeux. Il décrivit comment, au fil des ans, il avait appris à interpréter les sons de l'environnement et à lire les indices qu'ils offraient. Malgré ces explications, le roi semblait toujours sceptique. Il exprima ses doutes sur la capacité du frère aveugle à vraiment comprendre la situation du cerf. Il argumenta que, sans pouvoir voir, le frère aveugle pourrait facilement se tromper ou interpréter incorrectement ce qui se passait. Le frère agriculteur, voyant la méfiance du roi envers son frère, décida d'intervenir. Il défendit la capacité du frère aveugle, partageant des exemples de comment sa perception et sa connaissance de l'environnement dépassaient souvent les attentes. Il raconta des histoires de moments où le frère aveugle avait fait preuve de discernement et de sagesse, même face à des défis apparemment impossibles. Le roi, toujours intrigué par la capacité du frère aveugle, décida de mener un interrogatoire plus détaillé. Il était déterminé à comprendre comment quelqu'un qui ne pouvait pas voir pouvait avoir des perceptions aussi aiguisées. Ainsi, il convoqua le frère aveugle pour une rencontre privée. Au palais, devant le roi et ses conseillers, le frère aveugle fut confronté à un défi inattendu. Le roi commença à questionner l'histoire de la cécité du frère, voulant savoir des détails sur comment il avait perdu la vue et depuis quand il était aveugle. Il semblait sceptique, suggérant que la prétendue cécité du frère pourrait être un faux. Le frère aveugle répondit aux questions du roi avec patience et sincérité.
Il partagea l'histoire de comment il avait perdu la vue dans un accident quand il était encore enfant, expliquant comment sa vie avait changé depuis lors. Il décrivit les défis auxquels il avait été confronté en apprenant à vivre sans la capacité de voir et comment il avait développé ses autres compétences pour s'adapter aux circonstances. Cependant, le roi continuait de mettre la prétendue cécité du frère à l'épreuve. Il posait des questions sur des situations spécifiques et défiait le frère aveugle de démontrer son incapacité à voir. Il suggérait également qu'il pourrait être trompé et manipulé. Le frère aveugle, malgré la pression, resta calme et confiant. Il répondit aux questions du roi avec honnêteté et dignité, sans être ébranlé par les insinuations. Impressionné par la détermination et la sagesse du frère aveugle, le roi décida de tester sa perception dans une autre situation délicate. Il convoqua sa femme, la reine, pour une réunion privée et expliqua son plan. Le roi était préoccupé par la fidélité de sa femme et voulait tester si le frère aveugle serait capable de percevoir tout comportement suspect. La reine, surprise par la proposition du roi, accepta à contre-ségur de participer au test. Elle était consciente de la réputation du frère aveugle et se sentait mal à l'aise à l'idée d'être soumise à un tel examen. Cependant, elle savait que l'amour et la confiance du roi étaient en jeu, alors elle consentit à coopérer. En présence du frère aveugle, le roi et la reine commencèrent à parler, tandis que le frère aveugle restait attentif au son autour de lui. Il écoutait attentivement les voix et les mouvements, essayant de capter tout signe de tension ou de tromperie. Son ouïe fine lui permettait de percevoir des nuances subtiles dans le ton de voix et le langage corporel. Alors que la conversation se poursuivait, le frère aveugle remarqua un léger tremblement dans la voix de la reine et un léger malaise dans sa posture. Il remarqua également un soupir bref, presque imperceptible, qui s'échappa de ses lèvres. Ces signes, bien que subtils, furent suffisants pour alerter le frère aveugle qu'il se passait quelque chose. D'une voix calme, le frère aveugle interrompit la conversation et partagea ses observations avec le roi. Il décrivit les signes qu'il avait détectés chez la reine et exprima sa préoccupation quant à sa fidélité. Le roi, surpris par la révélation, s'adressa à la reine avec sérieux, lui demandant d'être honnête sur ses sentiments et ses actions. Confrontée à la vérité, la reine avoua ses préoccupations et ses doutes. Elle admit avoir été tentée par des sentiments d'insatisfaction et d'incertitude, mais réaffirma son amour et son engagement envers le roi. Après le test de perception, le roi fut impressionné par la capacité du frère aveugle à comprendre les sentiments et les pensées des personnes autour de lui. Il reconnut que la cécité physique du frère ne l'empêchait pas de discerner les nuances des émotions humaines. Curieux d'en apprendre davantage, le roi demanda au frère aveugle de partager sa sagesse sur la compréhension des pensées des autres. Avec humilité et gentillesse, le frère aveugle accepta de partager ses réflexions. Il expliqua que, bien qu'il ne puisse pas voir avec ses yeux, ses autres sens absorbaient constamment des informations du monde qui l'entourait. Il partagea comment il avait appris à observer les expressions faciales, les gestes corporels et même les intonations de voix des gens pour comprendre ce qu'ils pensaient et ressentaient. De plus, le frère aveugle a souligné l'importance de l'empathie dans la compréhension des pensées des autres. Il a expliqué qu'en se mettant à la place de quelqu'un d'autre et en essayant de comprendre ses perspectives et ses expériences, nous pouvons gagner une vision plus profonde de ses pensées et de ses sentiments. Il a insisté sur la nécessité d'écouter attentivement et de prêter attention aux indices subtils que les gens donnent sur leur état d'esprit. Le roi a absorbé les paroles du frère aveugle avec admiration et gratitude. Il a reconnu qu'il y avait beaucoup à apprendre de la sagesse et de l'expérience du frère, et s'est engagé à appliquer ces enseignements dans sa propre vie et dans sa gouvernance. Cet échange de connaissances entre le roi et le frère aveugle a mis en lumière l'importance de la compréhension et de l'empathie dans les relations humaines. Le frère aveugle, malgré les défis physiques auxquels il était confronté, a offert au roi une vision profonde de la nature humaine et de l'importance de comprendre les pensées et les sentiments des autres. Sa sagesse continuerait à influencer non seulement le roi, mais tous ceux qui l'écoutaient, les rappelant à l'importance de regarder au-delà des apparences et de valoriser la véritable essence de chaque individu. Le frère aveugle, poursuivant sa conversation avec le roi, a souligné un autre aspect important de l'observation, les yeux comme fenêtre de l'âme.
Il a expliqué que, même sans pouvoir voir, il avait appris à interpréter les mouvements oculaires et les expressions faciales des gens pour révéler des émotions cachées. Il a partagé comment, en écoutant une conversation, il prêtait attention non seulement aux mots, mais aussi aux yeux des gens. Il observait si les yeux brillaient de joie, indiquant un bonheur sincère, ou s'ils étaient baissés et détournés, suggérant de la tristesse ou de l'inconfort. Il remarquait également si les yeux se plissaient de méfiance ou s'ouvraient de surprise. De plus, le frère aveugle a expliqué comment les expressions faciales pouvaient révéler beaucoup sur l'état émotionnel de quelqu'un. Il identifiait les sourires sincères qui atteignaient les yeux, indiquant un bonheur authentique, et les froncements de sourcils qui signalaient l'inquiétude ou la tension. Il était également capable de détecter de rapides et subtiles micro-expressions, qui révélaient souvent des émotions authentiques que les gens essayaient de cacher. Le roi a été fasciné par cette perspective et a réalisé la profondeur de la sagesse du frère aveugle. Il a reconnu comment l'observation attentive des yeux et des expressions faciales pouvait révéler beaucoup plus que les mots ne pourraient l'exprimer. Il s'est engagé à pratiquer cette forme d'observation dans ses interactions quotidiennes, cherchant à mieux comprendre les émotions et les pensées des gens autour de lui. Cette conversation entre le roi et le frère aveugle a souligné l'importance de regarder au-delà de la surface et de reconnaître les indices non-verbaux que les gens offrent sur leur état d'esprit. Les yeux, comme fenêtres de l'âme, révèlent beaucoup sur ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. En prêtant attention à ces signaux, nous pouvons développer une compréhension plus profonde et plus empathique des autres, renforçant ainsi nos relations et notre connexion avec le monde qui nous entoure. En partageant sa sagesse avec le roi, le frère aveugle a également souligné l'importance de l'empathie dans la compréhension des autres. Il a expliqué que, tout comme il avait appris à comprendre les émotions et les pensées des gens grâce à une observation attentive, l'empathie est un outil puissant pour se connecter vraiment avec les autres. Le frère aveugle a raconté au roi comment lui-même avait développé son empathie au fil des ans. Il a expliqué que, même sans pouvoir voir, il avait appris à ressentir les émotions des gens autour de lui à travers leurs paroles, leur ton de voix et leur langage corporel. Il a partagé comment cette sensibilité l'avait aidé à offrir soutien et compréhension aux autres dans les moments difficiles. De plus, le frère aveugle a souligné que l'empathie ne se limite pas seulement à comprendre les difficultés des autres, mais implique aussi de célébrer leur joie et leur succès. Il a expliqué qu'en partageant les expériences positives des gens, nous pouvons encore renforcer nos liens et cultiver des relations significatives. En entendant les paroles du frère aveugle, le roi a été touché par la profondeur de sa sagesse. Il a réalisé comment l'empathie pourrait l'aider à se connecter plus profondément avec son peuple et à mieux comprendre ses besoins et ses désirs. Inspiré par les conseils du frère aveugle, le roi a décidé d'incorporer l'empathie dans sa gouvernance. Il a promis de pratiquer l'écoute attentive et la compréhension compatissante dans le traitement des affaires du royaume. Il a reconnu qu'en se mettant à la place de son peuple et en comprenant ses luttes et ses aspirations, il pourrait prendre des décisions plus justes et bienveillantes. Cet échange entre le frère aveugle et le roi a mis en lumière l'importance universelle de l'empathie dans la compréhension des autres. Indépendamment de nos circonstances individuelles, l'empathie nous permet de transcender les barrières de la différence et de nous connecter de manière authentique avec les autres. Comme l'a démontré le frère aveugle, l'empathie est une qualité puissante qui peut transformer non seulement nos relations personnelles, mais aussi le monde qui nous entoure.